Bonjour chers amis internautes, chers membres de la communauté Sport Santé Plus. Merci de rester fidèles à cette chaîne qui nous permet, n'est-ce pas, de parfaire notre pratique sportive et de maintenir notre santé dans le même moment. Nous sommes toujours sur cette lancée de pouvoir parler de la réhydratation des athlètes lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Il devient plus qu'important de voir comment est-ce que ne pas s'hydrater peut porter vraiment atteinte à notre santé lors de la pratique de l'activité sportive avec des conséquences très graves. Si vous êtes intéressé par comprendre comment éviter ces dangers, cette vidéo est la vôtre. Restez surtout scotchés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à la chaîne également Facebook. On y va. Faire une activité physique et sportive, ne pas s'hydrater correctement, est simplement l'image que peut donner un moteur d'un véhicule qui roule sans de l'eau, sans de l'huile. Un grand nombre de métabolismes, un grand nombre de circulations au niveau des muscles sont stimulés par la présence non seulement de sang, mais par la présence d'eau. Il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène de l'osmose qui permet aux éléments nutritifs de pénétrer dans le muscle et de faciliter les réactions chimiques. Tout cela est également facilité par la présence de l'eau. Faire une activité physique et sportive et vous priver de l'eau revient à entraîner une déshydratation assez grave au niveau de la structure musculaire. Cela correspond à entraîner une limitation, n'est-ce pas, des réactions chimiques et des métabolismes intramusculaires. Cela va se voir au travers de certaines situations qui vont se présenter dans votre muscle. Cette sécheresse au niveau du muscle va entraîner bien évidemment une possibilité de cassure au niveau du muscle, généralement appelée les blessures musculaires. Les blessures musculaires vont souvent survenir parce que le muscle a été desséché et la réhydratation n'est pas arrivée. Un des éléments importants aussi qu'il faut voir au niveau des blessures musculaires, c'est également les déchirures, les élongations, c'est également une situation assez difficile de contracture que l'on connaît à type de crampes. Il faut savoir que les crampes sont essentiellement dues à une déshydratation du muscle, mais en partie aussi dû à d'autres éléments que nous pouvons appeler les défauts d'échauffement au niveau du tissu musculaire. Mais déjà, il est important de le savoir. Faire une activité sportive, ne pas s'hydrater a de très grandes conséquences au niveau du tissu musculaire. Nous nous limitons à l'explication de ces crampes musculaires simplement par le côté de la réhydratation. C'est vrai, bien d'autres éléments peuvent expliquer encore la survenue de ces crampes, tels que le manque de magnésium, le manque d'oligo-éléments qui rendent difficile les contractures, les relâchements au niveau des mouvements musculaires. Mais il faut savoir que la partie, et sinon la responsabilité de l'eau dans la survenue des crampes n'est plus à démontrer. L'absence d'une réhydratation régulière va entraîner un rallongement du délai de récupération de la fatigue musculaire. Il faut savoir en fait, la circulation lymphatique est beaucoup plus accrue par une présence d'eau au niveau du muscle et au niveau de tout l'organisme. Ainsi donc, l'absence d'eau va entraîner une accumulation des lactates qui sont en fait des déchets produits par l'activité musculaire, qui sont des toxines qui vont entraîner également une fatigue musculaire beaucoup plus accrue. Boire de l'eau va entraîner le drainage beaucoup plus facile, va entraîner un filtrage beaucoup plus rapide au niveau rénal et une évacuation de toutes ces substances toxiques-là au niveau du muscle. Ainsi donc, boire régulièrement de l'eau avant, pendant et surtout après l'activité physique et sportive va raccourcir les délais de récupération et permettre aux athlètes d'être beaucoup plus en forme dans un délai beaucoup plus rapide durant les compétitions, durant les matchs, durant toute autre activité physique et sportive qui a duré pendant un certain temps. Voilà, chers membres de la communauté, comme nous le disons, ces vidéos n'ont pas un but de vraiment présenter les choses de la manière la plus scientifique et la plus compliquée que possible. Mais nous avons pris l'engagement, n'est-ce pas, de faire ces petites vidéos sur la médecine sportive
qui va permettre aux sportifs lambda, aux sportifs du dimanche, de pouvoir comprendre certains éléments très importants. Nous allons nous limiter aujourd'hui aux effets négatifs du manque d'une réhydratation correcte sur la structure musculaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous le disons toujours, il est important de la partager pour augmenter le nombre de personnes qui bénéficient de ces vidéos-là qui font énormément de bien lors de la pratique de l'activité physique sportive. Merci. Come for your party, till the finish line.